Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos retours également. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous et que tout se passe bien. Je suis vraiment ravie, gratitude à vous, merci pour tout ce que... merci énormément pour vos abonnements qui me vont droit au cœur. Merci à vous. Euh, Nous allons faire les énergies concernant la journée de demain, le 19 novembre 2019. Donc, nous allons commencer le domaine professionnel. J'espère que ça s'est bien passé votre journée et que tout se passe bien. Alors, les énergies. Je vais vous raconter une chose, là j'en ai des frissons. J'avais raconté, je crois, au signe des poissons. J'ai eu un peu du mal à faire le signe astrologique des poissons. Parce qu'en fait, j'ai appris récemment, depuis que nous sommes ici dans cette ville, nous avons un supermarché pas loin de nous, en fait, Auchan, en fait, pas loin de nous. Et je connais pas mal de femmes qui travaillent là. Et il y en a une en particulier avec qui je m'entendais super bien. Elle était très pétillante. Ses enfants et mes enfants, ils vont dans la même école. C'est une femme qui aime la vie, quoi. Quand il y avait des fêtes organisées à l'école, elle était prête à danser tout le temps, elle mangeait. C'est une femme que j'appréciais beaucoup, hein. Tout le temps, quand on se voyait des compliments, qu'est-ce qui était belle, ah merci, vous voyez, ce genre de choses, on parlait de tout et de rien. Et là, mon fils, elle a reçu un message, disons, dans son carnet, dans son cahier, il y a eu un mot comme quoi il y a eu un incident qui a été grave. Les semaines passées, je pense que c'était lundi, je crois, lundi passé, lundi dernier, ça fait une semaine, et qu'il y a eu, par rapport à cet incident-là, s'il y a certains élèves qui veulent aller voir un psychologue, donc on nous demandait notre autorisation. Sauf que je me dis, mais c'est quoi cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je demande à mon fils, mais tu as une idée de ce qui s'est passé? Et il me dit, oui, on m'a dit un tel que le monsieur, il a tué sa femme, il a poignardé sa femme, elle est morte, et lui, il s'est suicidé. Bon, super. Et hier, ma fille de 17 ans qui me dit, maman, si je te montre la photo de la dame qui est morte, tu vas jamais y croire. Je dis, ah bon? Ok, je regarde. Elle, elle avait 32 ans. C'était elle. J'ai eu des frissons sur tout le corps. Je me suis dit, mon Dieu, comment la vie, elle est courte. Comment ça s'est passé? Et je ne sais pas pourquoi, je pensais très fort à elle. Je la sentais, cette femme, je sentais son énergie. Et je suis partie dans la cuisine, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un truc au niveau du mental qui m'a dit que c'est parce qu'elle voulait déménager. Et je l'ai dit à mon mari. Mon mari me dit, ben non, tu sais pas, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, etc. Et puis, dans la soirée, vers 22 heures, il va sur Internet, il regarde sur le Parisien. Et effectivement, il a annoncé que c'est parce qu'elle souhaitait partir, hein, arrêter la relation avec son mari, d'où le mari, ça ne lui a pas plu, il a poignardé, il y a eu une bagarre entre eux, hein, il a poignardé, elle est morte sur le coup, et lui, il est parti à l'hôpital, il est mort de ses blessures. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est... J'en ai des frissons. Bah, écoutez, je pense que je vous ai pris assez de temps. Nous allons passer aux énergies pour demain, 19. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée, au plus profond de mon âme, en fait. C'est une partie de moi aussi qui part, qui part. Mais bon, elle est en paix, même si ce n'était pas encore son heure, elle est en paix, et qu'elle puisse retrouver la paix de l'esprit, quoi. Voilà. C'est, voilà. Bon. Les énergies. Je sais qu'elle est là, elle continue toujours à avoir ce côté pétillant, ce côté amusement. C'est, voilà, voilà. Un changement d'état à un autre. Voilà, elle est de l'autre côté. Voilà. Alors, les énergies de demain, 19 décembre, s'il vous plaît. Ouh,
Ouh, nous avons eu deux cartes qui sont tombées. Le 4 de bâton et nous avons eu le 8 de denier. Le 4 de bâton nous parle de l'harmonie, de la joie, de la fête. Peut-être on va fêter quelque chose, on va être invité à une fête, on va vivre dans la joie, dans l'harmonie, célébration de quelque chose. Au niveau professionnel ou sentimental, on le verra. Mais là, c'est au niveau du denier financier. On va pouvoir mettre nos compétences en route, être productif dans notre domaine, comment dire, dans notre domaine. Pour d'autres également, on vous dit qu'il va y avoir un engagement sincère, un engagement sincère vis-à-vis de votre travail pour gagner en productivité et mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Par rapport à cela, vous allez retrouver la joie, la fête, l'harmonie totale, quoi. Vous allez fêter cet événement. Donc, c'est génial. Donc, il y a dû avoir les concrétisations, des réponses au niveau financier, d'où vous allez faire le nécessaire pour gagner en productivité et fêter tout ceci. Donc, c'est une journée de joie. Oh là 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 là, nous avons eu le diable. Le diable, c'est tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est dans cette énergie de négativité, tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est également passion de notre métier, le désir de réussir dans notre domaine. Voilà. Et ça peut aussi indiquer tout ce qui est mensonge, trahison, etc. Bon, là, on va arrêter. Oups. Ah non. Oh là 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 là, je peux pas. Bon, allez, on va laisser ça là. Donc, oh, l'empereur. Là. Oups, nous avons eu, je prends celle qui est tournée, le battleur. Ouh là 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 là. Génial. Je suis ravie pour vous. Vraiment. Pour nous tous. Oups. Bon. Oh, désolée. I'm sorry. Donc. Alors. Désolée. Hop là, je prends les cartes qui sont tombées. Nous avons eu. Je ne sais pas si vous m'avez vu, mais... Bon, nous avons eu la reine de denier et le chevalier de denier. Donc, nous allons prendre cela. Alors, pour la journée de demain, tout à l'heure, on a vu, nous allons gagner en productivité concernant le domaine financier, concernant un travail. D'où, parce que The Lovers, nous avons eu l'amoureux, le choix. Mais là, je pense que le choix a déjà été fait, parce qu'il n'y a que deux personnes. Ce n'est pas comme dans le tarot de Marseille. Le choix était déjà fait au niveau professionnel. On va pouvoir retrouver, on a vu, célébrer quelque chose. On va être dans la joie, dans l'amour de nous-mêmes. Pour d'autres, si vous étiez en attente, il va y avoir un contrat. Un contrat par rapport à ce contrat qui va vous permettre justement de dépasser les dualités que vous avez eues au sein de votre travail. Peut-être que pour d'autres également, vous avez plusieurs propositions au niveau professionnel, d'où un choix à faire, d'où cette sensation d'être dans l'hésitation, dans l'incertitude concernant les propositions qu'on vous proposera. Mais je pense que c'est plutôt, vous allez vers l'amour de vous-même, vers les unions, des partenariats, tout ça, qui vous permet justement de quitter l'hésitation, l'incertitude et les situations de dualité pour aller asseoir votre pouvoir. L'empereur, il est stable, il est ancré, il a une vision claire, il est charismatique, il a une grande sagesse en lui, il sait ce qu'il veut. Quand il met en place, il sait structurer ses projets. Il sait mettre de l'ordre dans les situations. Il a le respect des règles. Il impose son autorité avec douceur et avec sagesse. Donc,
C'est vers là nous allons. Il a su créer des fondations solides dans son domaine. Il a bien maturé les choses. D'où, maintenant, il est prêt à mettre ceci en place. Donc, c'est génial. Génial. Peut-être, oui, peut-être que pour d'autres, si vous avez un patron de cette énergie-là, on vous demande de poser un peu vos limites dans le domaine professionnel vis-à-vis de cette énergie-là qui est un peu, vous voyez, un peu trop, j'allais dire tyrannique, mais non, qui est un peu imposant, vous voyez, imposant vis-à-vis de votre travail. Par rapport à tout ce que vous avez structuré concernant les unions, tout ce que vous avez structuré, mis de l'ordre, créé des fondations solides pour récolter les partenariats qui vous permettent de mettre en place, d'avoir cette maîtrise, de mettre en place ce changement rapide avec une grande vitesse. Et parce qu'on vous dit que par rapport à ces partenariats, par rapport à ces contrats, le mouvement va s'accélérer. Ça va aller très rapide, ce changement. Vous allez pouvoir maîtriser et gagner en prospérité concernant votre projet. Parce que vous avez su créer les choses, des fondations solides. Vous savez où aller. Vous savez, vous allez vers votre objectif. Vous allez pouvoir mettre votre autorité, mais avec douceur et avec sagesse. Mettre un mouvement. Oh là 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 là. Nous avons eu la mort. Ces partenariats que vous allez avoir parce que vous étiez en transition entre l'indécision et l'hésitation. Donc, d'où la transformation va s'amorcer. Vous allez pouvoir mettre un point final à l'hésitation, à l'incertitude et aux dualités pour aller vers un changement radical, pour aller vers une libération, pour laisser la fin aux conflits, aux choses qui ne nous correspondent plus, pour laisser, disons, pour mettre fin à tout ce qui était instable, pour aller vers la libération. Concernant ce nouveau départ avec le magicien, vous allez pouvoir mettre vos talents, vos compétences en route, avoir cette confiance en vous. Vous allez pouvoir guider votre propre destin. Être motivé concernant ce nouveau départ parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, vous êtes ancré, vous avez une sagesse et vous avez tous les atouts en main pour mettre ce nouveau départ avec sagesse et avec intelligence. Et nous avons eu la reine de denier et le chevalier de denier. Oh, bah dis donc, débordé d'énergie. Vous allez pouvoir retrouver un confort au niveau financier, au niveau du foyer, au niveau de votre travail. Parce que la reine, elle a une forte énergie, elle dégage cette énergie, elle a une sagesse en elle, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, elle est très intuitive également. Elle est multitâche, Wonder Woman. Elle fait plusieurs choses à la fois, mais elle maîtrise. Elle maîtrise ces différentes tâches qu'elle fait. Avec le chevalier de denier, avoir l'esprit pratique, être méthodique et responsable pour mettre correctement nos projets en place. Voilà. Voilà, c'est génial. Les unions, les contrats. Parce qu'on a su maturer les choses, on a su nous écouter, gagner en sagesse, d'où on amorce cette transformation, un changement radical pour asseoir notre pouvoir, parce qu'on a su structurer les choses, on a créé des fondations solides, on a mis de l'ordre dans notre vie qui nous permet d'avoir la maîtrise parfaite de la situation pour amorcer ce changement. Et ce changement, il va être rapide, qui nous permet d'aller vers la prospérité. Et nous avons le magicien. Vous avez tous les atouts en main pour mettre ce changement. Vous allez avoir cet esprit pratique et méthodique pour mettre correctement les choses avec sagesse, avec intelligence et gagner en charismatique. En fait, les gens ils vont vous respecter parce que vous allez dégager ce charisme, mais avec autorité, autorité avec sagesse. Voilà, parce qu'il y en a qui sont autoritaires et on les fuit.
Vous, non, on ne va pas vous fuir. Vous allez dégager cette autorité, ce charisme naturel, vous voyez. D'où les gens, ils auront envie de venir vers vous. Génialissime. Génialissime. Top, top, top. Donc, nous allons faire rapidement. Combien de temps? 15. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Alors, au niveau relationnel, j'ai mis une nouveauté. J'ai reçu mes cartes aujourd'hui. Alors, j'avais battu tout à l'heure. Sentimental. Relationnel, s'il vous plaît, pour la journée du 19. Alors, relationnel, s'il vous plaît, la journée du 19. Oups. Ben voilà, les 3 cartes qui sont sorties. Oh, on a eu 4, bon. Nous allons prendre les cartes. Les 4. Ok. Nous avons la nature, la présence. Demain, nous allons être dans l'ancrage. Hein. Cette envie de se connecter à la nature, de sentir la présence qui nous habite, profiter de l'instant présent, avoir un esprit pratique pour retrouver notre stabilité. Par rapport à cet ancrage, ça nous permet de retrouver l'amour propre de nous-mêmes, à gagner en assurance et en estime de soi, hein, et être fier de nous par rapport à tout ce que nous avons accompli au niveau relationnel. Retrouver une lucidité, hein, avoir une compréhension, une compréhension différente par rapport à ce que nous avons eu auparavant concernant nos relations, parce que nous sommes en éveil spirituel. Hein. Nous sommes en élargissement de conscience, en auto-évaluation concernant nos relations. D'où nous allons vers l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'esprit guéri, c'est la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Nous allons, en étant ancrés, on retrouve l'enfant intérieur. Hein, et nous allons avoir une lucidité concernant nos vies relationnelles et retrouver l'amour propre en nous, d'où on va le partager avec les autres. Alors, vous le placez sentimental, célibataire, amical, tout ça. Ok, mes chers amis, je vous fais confiance. Alors, oups, c'est la vie. Pardon. Alors, oups. Ok, nous avons eu l'amour. Mes émotions sont une guidance. Alors, hop là. Parce que j'ai autre chose après à vous faire, donc je voudrais bien... Oups. Ok, nous avons eu... Ah, zut, hein, désolé. C'est une carte que j'ai laissée, que j'ai pas enlevée plutôt. I'm sorry. Oups, bon, bah parfait, génial. Le choix est fait. Bravo. Donc, l'ancrage, et on va pouvoir se pardonner pour libérer de tout ce que nous avons eu dans le passé au sein de nos relations. Et l'amour propre qui va nous permettre justement, mes émotions sont mes guidances, écouter nos émotions, retrouver l'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, etc. Génial. Ensuite, nous avons eu lucidité, créativité. Par rapport à la lucidité que nous allons retrouver, on va mettre en place une créativité. Je me fie à mon intuition. Je me fie à mon intuition pour inviter un tel. Je me fie à mon intuition pour aller à tel endroit. Je me fie à mon intuition pour envoyer un message à mon chéri. Donc, voilà. Et ensuite, l'enfant intérieur, choix. Je décide ce qui est bon pour moi. D'où l'enfant intérieur. L'esprit guéri, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement de la situation. Donc, super. Lucidité, amour-propre. Mais je me fie. Mes émotions sont une guidance et je mets en place des créativités. L'ancrage, pardon. Je fais le choix de retrouver mon enfant intérieur qui me permet d'être dans la gaieté, qui me permet d'être dans l'innocence, d'être bien avec moi-même et puis avec les personnes avec qui je suis. Donc voilà pour celui-ci. Alors, j'ai sorti autre chose. J'ai hâte de vous le dire. Je ne connais pas encore les cartes, mais bon, je ne vais pas tout vous les lire. Alors, on se dépêche. Donc, nous allons demander comment nourrir nos relations. Comment nourrir des relations harmonieuses.
Alors, comment nourrir les relations harmonieuses, s'il vous plaît, pour la journée du 19? Alors, comment nourrir les relations harmonieuses? Nous avons eu 2 cartes. Voilà. Oups. Ok, celle-là qui est retournée, donc c'est parfait. Donc, on nous dit, hein, rompez avec la culpabilité. Pour nourrir les relations harmonieuses, on nous dit de couper avec la culpabilité, de couper avec un mal-être intérieur. Hein. Qu'on soit plutôt reconnaissant en la vie, qu'on soit reconnaissant d'être avec les personnes que nous aimons. Et ne craignez personne. Pour nourrir, c'est ça, nourrir des relations harmonieuses, on ne doit pas craindre l'autre personne ou les autres. Nous sommes tous un de toute façon. Donc, ouvrons-nous au monde. De toute façon, nous allons vers l'ouverture du monde, vers l'unicité. Donc, on ne craint personne. On rompt avec la culpabilité. On soit reconnaissant envers nous-mêmes en la vie et avec les gens avec lesquels on vit. Et on ne craint personne. Voilà pour, justement, comment bien nourrir les relations harmonieuses. Ensuite, comment accepter ma vraie nature pour la journée du 19. Comment accepter ma vraie nature pour la journée du 19. Voilà. Comment accepter ma vraie nature. Ok. Oh. Ok. D'accord. Donc, comment accepter ma vraie nature un jour à la fois? On vous dit, j'élève mon estime personnelle. Voilà. Il faut. Je sors pour explorer le monde. Je n'ai rien à prouver à personne. Voilà. J'enlève mon estime personnelle. Voilà. Pour accepter votre vraie nature, élever votre estime de vous-même. On vous dit également de sortir pour explorer le monde. Voilà. Et ensuite, je n'ai rien à prouver. Donc, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis moi, je suis authentique à moi-même. Donc, il faut accepter votre vraie nature. Ensuite, nous allons prendre pour trouver l'amour de sa vie. Comment trouver l'amour de sa vie? Oups, oh my God. Bon, nous avons eu ceci et ceci. Bon, donc on nous dit, comment trouver l'amour de sa vie? C'est des peurs profondes. Vous avez, certains d'entre nous ont des peurs profondes pour la journée de demain. On aura des peurs profondes. D'où on nous invite à trouver des compromis pour retrouver l'amour. L'amour de votre vie. Donc, il ne faut pas avoir des peurs. Allez-y, foncez. Et avec peur profonde, nous avons connaissance de soi, responsabilité partagée. Vous reconnaître et avoir la connaissance en l'autre et avoir des responsabilités partagées concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé. Une peur profonde, mensonge. D'où, vous avez vu, peur profonde concernant les mensonges. Peur profonde, on vous invite, par rapport aux peurs profondes et des peurs profondes qui sont en vous et qui sont dues aux mensonges, on vous dit d'être sincère avec vous-même, de mettre des communications en place pour trouver des compromis. D'où, on vous dit tout à l'heure, connaissance de soi, responsabilité partagée. Voilà. Parce que s'il y a eu des mensonges, il faut que les responsabilités soient partagées. Ce n'est pas que la faute de l'autre ou ce n'est pas que votre faute. Vous voyez, c'est ça. Intention réelle. Combler le vide. Donc, ayez les intentions réelles pour combler le vide que vous ressentez pour la journée de demain. Voilà. Aimez-vous, choyez-vous, d'où ayez une estime
de vous-même et de la vie pour que vos tensions soient réelles. Il ne faut pas qu'il y ait comment dire, cette sensation de vide. Hein. Si vous vous aimez vous-même, vous n'aurez pas cette sensation de vide. Hein. Donc, voilà. Ben écoutez, sur ce, si ce tirage vous a plu, merci de le... Si ça ne vous a pas plu, c'est que que pour demain, ce message ne vous est pas destiné, il est destiné à quelqu'un d'autre. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et de très bonnes énergies et à mercredi peut-être. Voilà. Ciao, ciao mes amis!